Le monde est entré dans une frénésie d'égocentrisme et de poursuite effrénée du profit personnel. De nombreuses personnes sont prêtes à risquer à peu près tout pour un profit supplémentaire. Le patriotisme, l'amour, la loyauté, toutes ces valeurs ont pratiquement disparu dans la vie de beaucoup de mes enfants. Le monde n'a jamais sombré à un tel niveau et à une telle échelle. Mais, d'un autre côté, comme tu l'as mentionné ce matin, les forces du bien s'élèvent et un raz-de-marée de bonté est en train de se former. Des millions de personnes dans le monde cherchent sincèrement à améliorer la condition humaine. Elles travaillent à leur évolution spirituelle et personnelle, créent de nouveaux systèmes ou prennent soin de la planète. Depuis les profondeurs de la conscience humaine, un vaste raz-de-marée de changements mandatés par le ciel est en train de déferler sur la planète. Nous pouvons le voir dans les divers soulèvements locaux. Cette agitation continuera à enflammer les pays et les régions comme jamais auparavant. Partout où règne l'injustice et des pratiques abusives, cette lame de fond s'élèvera et cherchera à remplacer les systèmes existants. Ces systèmes sont désormais obsolètes. Ils ont eu leur raison d'être et leur temps. Cependant, l'époque actuelle appelle de nouvelles conceptions. Des systèmes qui peuvent apporter la justice sociale, la répartition égale des richesses et la prospérité pour tous. Nous avons besoin de structures qui reflètent le plan originel de Dieu pour l'humanité. Les anciennes structures politiques et économiques étaient nécessaires pour construire et développer les moyens de production, de transport, de communication. Elles étaient également nécessaires pour permettre le développement des conditions de vie, de la culture et de la conscience humaine. Toutefois, ces systèmes sont allés trop loin dans le temps. Ils ont également permis une concentration excessive du pouvoir entre les mains de quelques individus. Malheureusement, ces individus utilisent ce pouvoir pour leurs propres bénéfices au détriment des autres. Cette situation s'est éloignée du plan et du désir initial de Dieu. Ainsi, soit ces dirigeants changeront les structures de leur propre gré, soit les systèmes devront être remplacés par d'autres. Bien sûr, un changement par le haut aurait été le plus efficace et le moins coûteux en termes de ressources et de vies humaines. Mais s'il ne vient pas du sommet, il devra venir de la base, et c'est ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Lorsque les dirigeants sont suffisamment forts et guidés par la droiture, ils peuvent éloigner leur nation des troubles. Mais lorsque la corruption réduit la vie de nombreuses personnes à une simple survie ou pire, le changement devra venir de la base, ce qui est souvent une affaire plus compliquée. Alors, que pouvons-nous faire pour que ce changement s'opère avec le moins de troubles et le moins de victimes possible ? Chacun d'entre nous a besoin de réfléchir à la manière dont il peut contribuer à l'avènement de la nouvelle ère. Nous avons tous des capacités différentes, et le moment est venu de les mobiliser pour le bien de l'ensemble. Nous voulons tous réfléchir à la manière dont nous pouvons participer et contribuer à cette vague de changement. C'est la tâche qui nous incombe aujourd'hui. Je veille sur chacun d'entre vous, et avec vos ancêtres, nous sommes mobilisés pour trouver la meilleure façon pour chaque individu, chaque clan et chaque société de contribuer à ce changement. Chacun aura une tâche et une mission à accomplir, et c'est ensemble, dans un effort unifié, que nous apporterons le changement nécessaire.